أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Nous allons aller à notre 28e leçon. Dans cette leçon, nous allons voir quand est-ce qu'on doit tirer le pronom personnel affixé au verbe ou au nom, who ou he, et quand est-ce que ça ne doit pas être tiré. Donc, il y a deux cas. Donc, quelquefois, ça peut être tiré, ça peut être prolongé, c'est-à-dire ça peut être lu de manière longue ou de manière brève. Donc, who peut être lu de manière brève quand c'est précédé d'un madda, donc d'une voix longue. Comme ici, nous avons abahu. Donc, ça, c'est une voix longue. Donc, quand c'est précédé d'une voyelle longue, ça ne doit pas être tiré. On dit tout simplement abahu. Donc, ici, nous avons la voyelle longue A. Ou bien une voyelle longue I, comme ici, fihi. On ne tire pas le hi. Donc, fihi, c'est précédé d'une voyelle longue I. Fihi. Ou bien d'une voyelle longue ou. Comme ici, nous avons akhohu. Donc, c'est dans ces trois cas, ça ne doit pas être tiré. Ou quand c'est précédé d'un soukoun. Comme ici, nous avons hudhu. Donc, si c'est un soukoun. Donc, après un soukoun, le hu ne doit pas être tiré. Donc, hudhu. Dans les cas où ça doit être tiré, c'est quand le hu n'est pas précédé d'une voyelle longue ou d'un soukoun. Comme ici, nous avons le hu. Le hu n'est pas précédé d'une voyelle longue ou d'un soukoun. Donc, on tire le hu. C'est en fin de mot, on le tire. On dit le hu, par exemple. Le hu, kitabuhu. Mais dans la lecture du Coran, à chaque fois que le hu ou le hi doit être tiré, on met un signe devant qui montre qu'on doit le tirer. Donc ici, nous avons un signe qui ressemble à ça. Donc ici, nous avons hu qui doit être tiré de deux temps, ce qu'on appelle maddu sirati soghra. Et quand vous voyez le signe devant et une vague en haut, ça doit être tiré de 4 à 5 temps, ce qu'on appelle maddu sirati kubra. Donc ici, ça doit être bien tiré. Hu. De même que hi, il y a ce signe devant. Hi qui est écrit ainsi, c'est quand c'est isolé. Et hi qui est écrit ici quand c'est rattaché au mot. Donc ici, nous avons hi qui doit être tiré de deux temps et hi de 4 à 5 temps. Ici, nous avons maddu silati soghra et maddu silati kubra. Ici aussi, hi qui doit être tiré de deux temps. Et ici, ça doit être tiré de 4 à 5 temps. Hi. Dans le cas contraire, ça ne doit pas être tiré. Donc, quand vous voyez un hi ou hu, et il n'y a pas de signe devant, donc cela généralement montre que ça ne doit pas être tiré. Donc, nous avons comme exemple où le hu ne doit pas être tiré, comme je l'avais dit tantôt, quand c'est précédé d'une voyelle longue. Ici, nous avons abahu, akhahu, yadahu, ainahu, shafatahu, rijlahu, banahu, talahu, da'ahu, ra'ahu, nahahu, atahu, ramahu, amarahu, fa'alahu, fahimahu, katabahu, qara'ahu, darasahu, rasamahu, ja'alahu, sharibahu, akalahu, sami'ahu, ishtarahu, iktarahu, ibsalahu, uktubahu, iqra'ahu, ishrabahu, ifhamahu, isma'ahu, ij'alahu, if'alahu.
Donc ici, sur la première ligne, donc Abahu signifie son père, Ahahu, son frère. Mais ici, quand on dit Yadahu, Ainahu, Shafatahu, Rijlahu, on parle de deux choses. Donc, c'est ce qu'on appelle en arabe le duel. Donc, quand on dit Yadahu, signifie c'est deux mains. Yadahu, c'est deux mains. Ainahu, c'est deux yeux. Shafatahu, c'est deux lèvres. Rijlahu, c'est deux pieds. Mais quand on dit bat ici dans cette ligne, Banahu, Talahu, Da'ahu, Ra'ahu, Nahahu, Atahu, Ramahu. Banahu signifie, donc il l'a construit. Talahu, il l'a lu. Da'ahu, il l'a appelé. Ra'ahu, il l'a vu. Nahahu, il lui a interdit. Atahu, il lui est parvenu. Ramahu, il l'a lancé. Quand on dit ici, Amarahu, Fa'alahu, Fahimahu, Katabahu, Qara'ahu, Darasahu, Rasamahu, Ja'alahu, Sharibahu, Akalahu, Sami'ahu. Donc, c'est deux personnes qui ont fait une chose. Amarahu, ils lui ont ordonné. Donc, c'est deux personnes qui ont ordonné à une personne. Amarahu, ici, dans ces deux lignes, nous avons aussi le duel. Amarahu, ils lui ont ordonné. Fa'alahu, ils l'ont fait. Mais c'est juste ces deux personnes. Fahimahu, ils l'ont compris. Katabahu, ils l'ont écrit. Kara'ahu, ils l'ont lu. Darasahu, ils l'ont appris. Rasamahu, ils l'ont dessiné. Ja'alahu, ils l'ont mis. Sharibahu, ils l'ont bu. Akalahu, ils l'ont mangé. Sami'ahu, ils l'ont entendu. Quand on dit ici, Ishtarahu, Iktarahu, Ibtalahu, c'est une personne qui a fait une chose. Donc, Ishtarahu, il l'a acheté. Iktarahu, il l'a loué. Ibtalahu, il l'a éprouvé. Mais ici, quand on dit Uktubahu, Iqra'ahu, Ishrabahu, Ifhamahu, Isma'ahu, Ij'alahu, If'alahu, on ordonne à deux personnes de faire une chose. Uktubahu, écrivez-le. Iqra'ahu, lisez-le. Ishrabahu, buvez-le. Ifhamahu, comprenez-le. Isma'ahu signifie entendez-le. Ij'alahu, mettez-le. If'alahu, faites-le. Donc, on continue ici. Nous avons le hi précédé de madda i. Donc, ici aussi, on ne doit pas tirer le hi. Fihi, abihi, akhihi, banihi, yabnihi, yulqihi, yasqihi, uktubihi, iqra'ihi, ifhamihi, isma'ihi. Donc, ici, fihi signifie dedans. Abihi, son père. Akhihi, son frère. Banihi, ses enfants. Et quand on dit yabnihi, ça signifie il l'a construit. Yulqihi, il l'a lancé. Yasqihi, il l'a abreuvé. Et quand on dit uktubihi, c'est un ordre qu'on donne à une fille. À une fille ou une femme. Donc, uktubihi, écris-le. Mais quand on s'adresse à une fille. Iqra'ihi, lis-le. Ifhamihi, comprends-le. Isma'ihi, entendre. Quand on dit ici, maintenant, nous avons ahuhu. Donc ici, nous avons un madda précédé d'un hu précédé d'un madda ou. Ici aussi, on ne tire pas le hu. Ahuhu, abuhu, khuzuhu, muruhu, saluhu, kuluhu, ishrabuhu, uktubuhu, iqra'uhu, sharibuhu, akaluhu. Ahuhu signifie son frère. Abuhu, son père. Quand on dit khuzuhu, on ordonne à des personnes de faire une chose. Khuduhu, prenez-le. Muruhu, ordonnez-lui. Saluhu, demandez-lui. Kuluhu, buvez, kuluhu, mangez-le. Ishrabuhu, buvez-le. Uktubuhu, écrivez-le. Iqra'uhu, lisez-le.
Mais quand on dit sharibuhu et akaluhu, donc sharibuhu, ça signifie ils l'ont bu. Akaluhu, ils l'ont mangé. Ici, nous avons aussi le hu qui ne doit pas être prolongé. C'est quand c'est précédé d'un soukoun. Comme ici, khuzhu, murhu, salhu, uktubhu, iqra'hu, ij'alhu. Lam yaktubhu, lam yaqra'hu, lam yaf'alhu, lam yaqulhu. Khuzhu, ça veut dire prends-le. Murhu, ordonne-lui. Salhu, demande-lui. Uktubhu, lis-le. Uktubhu plutôt. Uktubhu, écris-le. Iqra'hu, lis-le. Uktubhu, écris-le. Iqra'hu, lis-le. Ij'alhu, mets-le. Lam yaktubhu, si on a la négation. Lam yaktubhu, il ne l'a pas écrit. Lam yaqra'hu, il ne l'a pas lu. Lam yaf'alhu, il ne l'a pas fait. Lam yaqulhu, il ne l'a pas dit. Donc, lam yaktubhu, il ne l'a pas écrit. Lam yaqra'hu, il ne l'a pas lu. Lam yaf'alhu, il ne l'a pas fait. Lam yaqulhu, il ne l'a pas dit. Ici, nous avons le hu qui doit être prolongé. C'est comme je l'avais dit, quand ce n'est pas précédé d'une voyelle longue ou d'un soukoun. Ici, nous avons le hu qui doit être tiré. Donc, ça, c'est l'écriture de l'arabe. Donc, quand on voit, donc, ça, on ne met pas un signe qui montre que ça doit être prolongé. Mais si, on doit le prolonger. Le hu, kitabuhu, qalamuhu, kamisuhu, fahimahu, akhadahu, tarakahu, katabahu, qara'ahu. Le hu signifie il a. Ça peut signifier il a. Le hu peut signifier il a. On dit le hu kitabun, par exemple, il a un livre. Le hu, ça signifie il a. Kitabuhu signifie son livre. Qalamuhu signifie son stylo. Kamisuhu signifie sa chemise. Mais quand on dit fahimahu, ça veut dire il l'a compris. Akhadahu, il l'a pris. Tarakahu, il l'a laissé. Katabahu signifie il l'a écrit. Qara'ahu, il l'a lu. Donc, faites des captures d'écran et révisez la leçon, Inch'Allah. Qu'Allah nous assiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.